que tu as besoin d'être délivré. Que ta parole, Seigneur, ajoute encore des plus, Seigneur, dans nos vies, dans nos souhaits, dans nos vies spirituelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory Santo, glory, 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 Je vais te faire du bien encore cet après-midi. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton entendement s'ouvre maintenant au nom de Dieu. Alléluia, il veut te faire du bien cet après-midi. Le maître est là. Le maître est là. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Adonai Nzambe, Adonai Nzambe, Adonai Nzambe. Tout est fait comme toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parlez-nous Seigneur, parlez-nous, parlez-nous Seigneur, car nous avons besoin de toi. Que l'entendement spirituel s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Nous nous disposons pour toi Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous Seigneur au chemin de ton serviteur que tu as mandaté cet après-midi. Au chemin de ton serviteur Seigneur que tu as capacité encore cet après-midi. Hosanna, 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 Alléluia, glory Santo. Alléluia, glory, glory, glory. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Nous avons toi Jésus. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Sois glorifié Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci
ciel ouvert cet après-midi. Qui peut faire comme toi, Adonai Jésus Baba. Merci Père, merci. Merci Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui a capacité des apôtres. L'Esprit qui a témoigné Jésus. Alléluia. Hosanna toi, Christ du Seigneur. Qui peut faire comme toi, Seigneur? Qui peut guérir comme toi? Qui peut consoler comme toi? Qui peut restaurer, réparer comme toi? Adonai Nzambe, Adonai Nzambe, Adonai Jésus Baba. Sois glorifié, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle. Nous sommes disponibles cet après-midi. Saint-Esprit. Merci pour ton serviteur, l'ange que tu as envoyé dans cet ensemble même. Sois sa bouche cet après-midi. Nous te rendons grâce parce que tu es au centre et tu es au contrôle, aux commandes de toutes choses. Que ton nom soit glorifié, Père, car tu es merveilleux et tu es celui qui fait toutes choses en merveille. Sois béni, sois glorifié. Par ton nom, Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Que le peuple saint dise merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Garçon, parlez tous ces cris. Garçon, parlez tous ces cris. Garçon, parlez tous ces cris. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Est-ce que nous pouvons balancer le main comme ça, saluer sa présence? Et je demanderai à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. Pour les personnes qui les connaissent, laisse-moi te dire cet après-midi, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Il est une bénédiction pour le corps de Christ, il est une bénédiction pour cette assemblée, pour Mei aussi, son église. Alléluia. Je l'appelle le pasteur de papa, le pasteur de maman Nicole. Vous connaissez le papa Alain et maman Nicole. Si maman Nicole vient ici, c'est parce que pasteur Eric autorise que maman Nicole vienne ici. Alléluia. C'est son pasteur. Moi j'étais son pasteur. À l'époque, je suis son pasteur. Son pasteur, le pasteur de maman Nicole, le pasteur de papa Alain. Je vais appeler pasteur Eric Mbenza. Je n'ai pas besoin de faire des témoignages, trop de commentaires, mais Jésus-Christ le Seigneur, reste attentif et tu seras béni cet après-midi. Alléluia. Amen. Tu sortiras de ces liens, comblé, béni, rassuré dans le nom de Jésus. Amen. Parce que nous sommes dans la joie de la béni. On acclame le Seigneur pendant que j'appelle son serviteur. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui est? Est-ce qu'on peut il mérite la gloire, l'honneur, tout ce qui fait très précieux. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on reste debout. On va lire un passage rapidement et puis on pourra s'asseoir.
Apocalypse chapitre 5. C'est pas un long chapitre. On va lire tous les versets. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset. Lisons au nom de Jésus. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour des trônes et des êtres vivants, des vieillards. Et leur nombre était de myriades, de milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse, la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. On peut acclamer la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit béni. Effectivement, je suis porteur d'un message et d'un message très important pour nous, nos membres de la communauté MEMA. Alléluia. Alléluia. Comme je peux dire aussi que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour t'apporter une bonne nouvelle. Rien qu'une bonne nouvelle. Vous savez, je devrais normalement venir ici aujourd'hui, mais ce n'était pas prévu que je partage avec vous la parole du Seigneur. Je venais pour une autre chose, pour une autre affaire que j'avais à régler avec l'homme de Dieu. Alléluia. Mais il m'avait rappelé le vendredi soir pour me demander de nous apporter un message. Vous savez, se tenir devant le peuple de Dieu et se mettre à parler n'est pas une mince affaire. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les gens se précipiter à se retrouver sur le char pour prêcher, ce sont des personnes qui ne comprennent rien en ce qui concerne les choses de Dieu. La Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu de vous, parce qu'ils seront sévèrement jugés. Être là devant, c'est transmettre quelque chose. Ça peut être soit positif, soit négatif. Alléluia. Et lorsque c'est négatif, c'est là où le problème commence. Parce que la Bible dit, veillez aux brebis du Seigneur que vous êtes en train de perdre, parce qu'ils ont été rachetés à un prix qui n'est pas périssable. Donc, lorsque je peux me pointer ici devant pour apporter quelque chose de négatif dans ta vie, bien aimé, toi tu vas sortir, mais ton bon berger, ton rédempteur, il ne va pas lâcher l'affaire. Alléluia. Et j'ai commencé à me poser une question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'aille leur dire? Et la nuit, Dieu m'a dit,
parle-leur de mon amour pour eux. Alléluia. Le Seigneur n'envoie pas un message envers. Nous les hommes, on peut parler du hasard. Chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Et lorsqu'il dit quelque chose, c'est que cette chose-là, on en a besoin. C'est que vous en avez besoin. J'ai 3 ou 4 visions que j'ai vues ici pendant que nous étions en train de prier. Mais on va en parler à la fin de la prédication. Et ça va nous amener à prier. En ce qui nous concerne, le thème, ou bien le message que le Seigneur a voulu que je nous apporte, c'est l'amour de Dieu. Tu peux toi-même ajouter quelque chose sur cette phrase, l'amour de Dieu pour moi, ou l'amour de Dieu pour mes mains. Peu importe ce que tu veux ajouter, mais au début, sache que nous allons parler de l'amour de Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tout au long de l'existence de l'homme sur terre, Dieu s'est manifesté. Dieu a toujours voulu amener l'homme à comprendre qu'il existe. Et que c'est lui qui a fait que l'homme puisse aussi exister. On l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, il est le commencement et la fin de toutes choses. Mais lui-même, il est éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a aucun début. Il n'y a que son existence. Cependant, c'est lui qui initie tout. C'est lui qui permet que tout puisse exister. La Bible dit, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par lui. Alléluia. Et bien aimé, tout au long de l'existence de l'homme sur terre, Dieu a voulu l'amener à comprendre qu'il existe. Et Dieu a toujours fait une approche un peu particulière par rapport à ces sujets-là, par rapport à ces thèmes-là. Le problème est que cette approche aussi n'a pas vraiment aidé l'homme à comprendre qui est Dieu pour lui. Au contraire, cette façon de s'approcher de l'homme a fini toujours par créer un conflit, a fini toujours par créer un problème, a fini toujours par attirer un désastre. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, nous parlons de Dieu. Tout le monde sait ce qu'il est. Il est puissant, il est fort, il est terrible, il est redoutable, il peut faire telle ou telle chose. Mais le problème est qu'on parle peu de sa capacité à aimer. On parle peu de l'amour de Dieu. Une fois, j'ai suivi les infos au Congo. Il s'agissait d'un jeune homme qui s'est suicidé en se pendant avec une corde. Alléluia. Et vous savez pourquoi il s'est pendu? Oui, il s'était pendu. C'est à cause d'une déception amoureuse. Sa copine l'a rejeté et il s'est pendu. Et moi, j'étais devant la télé, je me suis dit, mais c'est qui c'est con? Je ne sais même pas comment je peux l'appeler. Après des jours, le Seigneur m'a posé la question de savoir, est-ce que toi tu as déjà aimé? Alléluia. C'est si tu avais aimé, tu allais comprendre ce qui s'est passé dans l'église. Vous savez, bien aimé, Dieu a fait des sommets pour approcher l'homme, pour marcher avec l'homme. Mais ça n'a pas abouti à quelque chose de bon, tout simplement parce que l'approche de Dieu n'était pas ce que Dieu devrait faire. On peut dire, ben, il ne savait pas ce qu'il fallait qu'il fasse au commencement. Non, bien aimé, la Bible dit qu'il connaît une chose avant même son commencement. Mais avant que Dieu arrive à la fin de la chose, il faut que la personne comprenne d'abord ce que Dieu veut en ce qui le concerne. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas, il va continuer à s'approcher de toi, mais d'une façon différente. Alléluia. Amen. Mais dans ces approches-là, Dieu va continuer à te donner des signes, va continuer à te parler, va continuer à t'amener à comprendre que ce n'est pas ce que je vais vraiment faire. Ce n'est pas ce que je voulais vraiment faire. Mais je cherche plutôt à comprendre mon idée authentique, en fait de comprendre ce que je veux réellement réaliser pour toi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et toutes ces façons-là de Dieu, de s'approcher de l'homme, n'a rien apporté de bon. Vous imaginez un Dieu qui est capable de faire pleuvoir pendant 40 jours de la pluie et détruire toute vie sur terre. Normalement, on devait craindre une telle personne, avoir peur d'une telle personne. Je me souviens encore, la Bible dit, après que Noé est entré dans l'arche avec sa famille, Dieu est venu, il a fermé l'arche. C'est Dieu qui avait fermé l'arche, de l'extérieur. C'était une façon de dire que je connais très bien Noé,
il est peut-être quelqu'un de plus affectif que moi. Lorsque son voisin là du coin viendra lui dire, Papa Noé, mon bébé est en train de s'étouffer, il va ouvrir la porte. Alléluia. Pour qu'il ne soit pas ainsi, il a fermé la porte lui-même. Et la Bible dit, pendant que les délices tombaient sur la terre, lui, il était assis sur son trône. Alléluia. Pendant ce temps, les bébés sont en train de périr. Vous imaginez la terreur d'un tel Dieu. Mais curieusement, juste à la sortie de l'arche, Noé prend de l'alcool, il devient ivre à tel point qu'il se retrouve à Alléluia. Donc cette approche-là n'a rien fait du tout. Si vous continuez la lecture, c'est pareil. Lot, dans le pays de Sodome et de Gomorrhe, même. Vous imaginez que Dieu a fait des beefsteaks. Il a cuit des vies grâce à une pluie de soufre et de feu. Et pendant que Lot était encore en train de marcher, même pas encore éloigné de la ville, sa femme, alléluia, désobéit à ces dieux-là. Sa femme manque du respect à ces dieux-là. Bien aimé, ce que nous appelons crainte de Dieu, on ne les comprend. Ça n'a jamais été ce que le Seigneur attendait. Parce que si c'était cette crainte-là, la Bible dit, même les démons le connaissent et ils tremblent. Alléluia. Toi, tu étais hier, je ne sais pas, dans une boîte de nuit, tu sais ce que tu avais fait. Mais Dieu est là, tu t'es approché sans problème. Mais les démons tremblent. Alléluia. Mais malgré ces tremblements, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas cette crainte-là que le Seigneur nous demande. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions les regarder de cette façon. Parce que ça n'a jamais produit quelque chose de bon. Et c'est pareil, je peux vous citer plusieurs exemples. À l'exemple de la nation d'Israël. Bien aimé, vous imaginez que le Seigneur est descendu en Égypte. Il a frappé l'Égypte 10 fois. De sorte que tous les dieux égyptiens n'ont pas pu réagir. Alléluia. Même la maison de Pharaon a été frappée. Et ces gens-là sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ceux qui voyagent vers l'Angleterre, ils passent les tunnels qu'on appelle le tunnel sous la Manche. Alléluia. Ça, c'est artificiel. Maintenant, les Juifs ont vu un tunnel naturel. Des aquariums, un à droite, un à gauche, et ils passaient à l'intérieur. Mais arrivé au désert, ces mêmes personnes ont commencé une fois de plus à critiquer ces dieux. Cette approche-là n'a même pas fait quelque chose. Ce qui a fait que tout au long de l'existence de l'homme sur terre, il y a toujours eu un conflit entre l'homme et Dieu. Ça n'a jamais marché. Alléluia. Ça n'a jamais abouti. Mais la Bible dit, un jour, un prophète de Dieu, le prophète Isaïe, dans le livre d'Isaïe chapitre 7, je crois verset 14, il prophétise en disant ceci. Ainsi parle l'Éternel, moi-même je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Alléluia. Bien aimé, cette interprétation, moi je ne l'aime pas vraiment. Au fait, la vraie interprétation est celle-ci. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu et l'homme ensemble. Parce que Dieu était déjà parmi les hommes. Il dit à Moïse, lors de la construction du tabernacle, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Il était déjà au milieu des hommes. Par contre, quand on dit Emmanuel, c'est-à-dire Dieu et l'homme unis, ensemble, sans qu'il y ait un conflit, sans qu'il y ait un problème. En d'autres termes, il voulait nous amener à comprendre qu'il va faire une autre approche. Il va changer sa façon de s'approcher de l'homme. Ça va être différent de ce qu'on connaissait avant. Un Dieu terrible, un Dieu puissant, un Dieu, je sais, redoutable. Cette fois-ci, il va s'approcher d'une façon différente. Pour permettre à ce que nous puissions nous attacher de lui. Alléluia. Et dans la Bible, un homme du nom de Paul, une fois, il se leva, il a commencé à poser la question de savoir qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu.
Alléluia. Il dit, les maladies, les problèmes, les conflits, les siècles présents, les siècles à venir. Le mariage, le travail, le papier, il est allé plus loin jusqu'à dire les dominations qui sont dans les ciels, qui peuvent être sur la terre. Il continue, il conclut en disant rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Une façon de dire même Dieu ne peut pas me séparer de lui. Alléluia. Bébé, tu as beaucoup entendu. Tu as beaucoup vu. Laisse-moi te dire, le Seigneur veut t'amener à comprendre qu'il s'est approché de toi d'une autre façon. Alléluia. Raison pour laquelle tu es censé comprendre l'amour de Dieu pour ta vie. Si tu ne comprends pas cet amour, tu vas dire que tu crains Dieu. En vrai dire que tu ne crains pas Dieu. Tu diras que tu marches avec Dieu, mais tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne comprends pas son amour. Le jour où tu vas comprendre cet amour-là, la manière dont cet amour s'est exprimé pour toi, bien aimé, tes oreilles vont se boucher. Tu deviendras aveugle. Tu ne regarderais que Dieu. Tu ne verrais que Dieu. Raison pour laquelle on vient de lire ces textes. Si Paul est arrivé à cette conclusion, c'est qu'il avait compris quelque chose. Jean, dans le livre d'Apocalypse, c'est lui l'auteur. Alors qu'il était aveugle, le Seigneur lui a permis de voir des choses. Alléluia. Et ce jour-là, il a vu quelque chose d'extraordinaire que nous venons de lire ici. Il a vu Dieu assis sur son trône, dans son conseil. Les 4 chérubins tout autour. Les 24 vieillards étaient là. Mais il a remarqué que dans la main droite de Dieu, il y avait un livre. Les livres étaient écrits, et en dedans, et en dehors, comme on dit recto verso. Alléluia. Et il y avait 7 sceaux qui scellaient ces livres-là. Et la Bible dit, il y avait un ange puissant. Normalement, tous les anges sont puissants selon la parole du Seigneur. Mais si la Bible précise un ange puissant, c'est que les puissances sont différentes. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines circonstances qui demandent un ange puissant. Il y a certaines prières qui demandent l'intervention d'un ange puissant. Là, il s'agissait d'un ange puissant qui devait poser cette question. Pourquoi? Parce que sa voix devait être entendue en commençant par l'échelle, sur la terre et même sous la terre. La Bible dit, il a crié d'une voix forte, qui est capable d'aller prendre le livre qui est à la droite de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. Et la Bible dit, personne ne fut trouvé digne de regarder ne serait-ce que le livre en commençant par les ciels. Alléluia. Un frère avait dit, Michael tombe à Tunyabetika. Alléluia. Ça descendit sur terre. Et sous la terre. Vous savez, lorsque Dieu dit quelque chose, il précise pour nous amener à comprendre très bien ce qu'il veut que tu comprennes. Quand on avait posé cette question, elle avait entendu. Elle n'a pas pu répondre. Alléluia. Alléluia. Personne n'a pu regarder ces livres. Et la Bible dit, lorsque Jean a remarqué la scène, parce qu'il était le seul humain qui était présent à cet endroit-là. Il a eu une grâce exceptionnelle de se retrouver dans les conseils de Dieu. Alléluia. Tout le monde qui était tout autour de lui était des êtres célestes. Il n'y avait que lui qui était humain. Et la Bible dit, quand il a vu la scène, il a commencé à pleurer. Il pleurait amèrement, en disant que nous sommes foutus. Alléluia. Étant un humain, ce qui veut tout simplement dire, c'est ce qui s'est passé là, concernait l'homme. Et le fait que le livre en question, personne ne pouvait aller le prendre et ouvrir le sceau, a attiré une forme de tristesse amère dans la vie de l'apôtre Jean. Il a commencé à pleurer. Et la Bible déclare l'un des vieillards, parce que ça ne les concernait pas. Alléluia. Les chérubins, ça ne les concernait pas. Les anges, ça ne les concernait pas. Ça concernait que les humains. L'un des vieillards s'est approché de lui, lui a dit, arrête de pleurer. La solution a été trouvée.
Alléluia. Il parle du rejeton de David. Les lions de la tribu de Juda a vaincu pour aller ouvrir ce livre. Et pendant qu'il était en train de parler, la Bible déclare quel agneau. Jean avait entendu, non? On a parlé du rejeton de David, les lions de la tribu de Juda, et il s'attendait peut-être à une image un peu extraordinaire. Dans la surprise générale, il voit plutôt, dans la présence de Dieu, un agneau apparaître. L'agneau était déjà immolé, c'est-à-dire sacrifié. La Bible déclare qu'il avait 7 corps et 7 yeux qui représentent les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Bien-aimé, vous savez, un archange comme Michael, hein, ces guerriers-là, alléluia. Peut-être lorsque la question a été posée, les gens se disaient, bon, il y a tout le monde de la caille, il peut aller prendre. Il n'a même pas pu regarder les livres. Il y avait des chérubins qui étaient là. Il y avait le vieillard qui était là. Ce sont des gens couronnés. Personne ne pouvait regarder les livres. À la surprise générale, une bête qui a été déjà tuée, alléluia, sort de la présence de Dieu et se dirige vers le livre. La Bible déclare, il prend les livres sans les moindres problèmes. Et dès qu'il a pris les livres, bien aimé, regardez bien la scène, la Bible déclare que l'adoration a changé. Alléluia. Nous avons un Dieu que la Bible qualifie de jaloux. Il dit à Israël, devant ma face, vous n'aurez jamais d'autre Dieu. Parce que je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec une autre personne. À la surprise générale, une bête immolée. Donc tuée. Il vient, il prend les livres calmement. Et tout le monde commence à l'adorer. La Bible déclare que l'adoration a changé de forme. L'adoration a changé d'orientation, a changé de position. C'était maintenant pour l'agneau. En commençant dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. La Bible dit même dans la mer. Tout le monde s'est mis à l'adorer en disant que oui, il est digne. Alléluia. Moi, ce que je veux que ça puisse attirer ton attention, c'est les pleurs des gens lorsque personne ne pouvait pas venir prendre ces livres. C'est que ces livres-là contenaient des choses qui étaient en rapport avec nous les humains. Ça nous concernait nous. Et si on se fie à la réaction des gens, c'était un livre qui détenait, qui contenait des choses qui contribuaient au malheur de l'homme, à la souffrance de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de tout. Alléluia. On entend les gens chanter, on entend les gens prêcher, on entend les gens parler. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, bien aimé, lire la parole de Dieu, ou les écrits, et faire sortir la révélation dans les écrits sont des choses différentes. C'est pourquoi tu dois, bien aimé, aimer, démérer et écouter la parole du Seigneur là où le Seigneur t'a placé. Tu comprendras l'importance de ces messages pour ta vie, toi, membre des mêmes. Alléluia. Ce livre-là détenait des choses qui n'étaient pas bonnes pour l'homme. Et comme la réponse sur les questions en ce qui concerne Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut les donner, mais on ne peut que recourir vers lui pour avoir la réponse par rapport à ces points d'interrogation. Et tu comprendras que ce livre-là avait vraiment un problème. Parce que la Bible dit que le livre a été écrit en dedans et en dehors de ça qui plaît. Alléluia. Tout le monde est commis dans le toi si tu as ballonné dans la version à continuer au commencer que ma cabeza est belée. Alléluia. Et après avoir écrit, la Bible déclare qu'il a scellé les livres. Bien aimé, pour comprendre très bien ce qui s'est passé avec ce livre-là, je vais un tout petit peu amener ton raisonnement sur le plan naturel. Nous avons le téléphone ici avec nous. Il y a des gens qui ont des Samsung, des iPhones. Alléluia. Si on te pose la question, tu as quelle marque de téléphone, tu vas me dire iPhone. Si tu en as, bien sûr. Pourquoi? Si je te pose la question, pourquoi c'était un iPhone? Qu'est-ce qui t'amène à me dire que c'était un iPhone? Je pense que tu vas me montrer les logos. La pomme croquée. Alléluia. Au fait, c'est ce petit élément, ces petits signes qui authentifient que cet appareil a été produit par Apple. Alléluia. En d'autres termes, c'est une signature ou un sceau que Apple a mis
pour authentifier son appareil. Et c'est pareil, bien aimé, avec ce qui est en train de se dire ici. Si tout le monde avait peur de ces livres parce que quelqu'un avait mis son sceau. Alléluia. Et la Bible précise qu'il y en avait 7. Or, le chiffre 7 représente la perfection, ce qui est parfait. Or, on le sait très bien que sur la terre, dans les ciels, sur la terre et même sous la terre, s'il y a un être qui est parfait, c'est celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, de chez qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Alléluia. C'est la personne la plus parfaite qui peut exister. C'est lui la perfection. Il incarne la perfection. Alléluia. Et c'était son sceau qui était sur ses livres. Et la deuxième des choses que je veux que tu comprennes, un sceau représente aussi quelque chose qui a été scellé. Je donne un exemple très simple. Nous avons une salle ici. Si par exemple, on a un problème ou un conflit avec l'administration, il peut décider de sceller cette salle. Alléluia. C'est-à-dire le fermer grâce à une décision administrative ou bien judiciaire. Et si c'est l'administration qui ferme la salle, il y aura devant là-bas un cadenas avec un sceau de l'administration. Pour dire que personne d'autre ne peut venir ouvrir cette salle si c'est né. Alléluia. Donc, une autre chose que j'aimerais que tu comprennes, en dehors de l'authentification de ces sceaux, il y avait aussi une décision. C'est-à-dire, personne ne peut changer cette décision. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a prise est parfaite. C'est ce qui a fait que les gens étaient en train de pleurer. Parce que la décision m'a bien beaucoup. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de pleurer de la sorte, la Bible déclare que quelqu'un s'est approché de lui pour lui rassurer. Comme je nous ai dit, pour comprendre très bien ce qui était dans ce livre, tu dois rentrer dans la parole du Seigneur. Je crois dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 9. Le prophète Ézéchiel, par la grâce du Seigneur, avait vu ce livre, mais lui, on lui a accordé la grâce de voir ce qui était écrit. La Bible dit, une main droite venant du ciel s'est approchée de lui avec un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Alléluia. Et la personne a déployé le livre pour que Ézéchiel voie ce qui était dedans. La Bible dit, ce qu'il avait vu, c'était des plaintes, des gémissements, des lamentations. Alléluia. Et là, dans ce livre-là, il n'y avait que des gens qui l'écrivaient. Dans ce livre-là, il n'y avait que des regrets. Il n'y avait que des cris, des tristesses et des souffrances. Il n'y avait que des lamentations. Imaginez maintenant que c'est écrit et en dedans et en dehors. D'où provient ce livre? Bien aimé, on comprend déjà que la personne qui a écrit ce livre et qui l'a scellé, c'est Dieu lui-même. Mais à combien de gens? Alléluia. Alléluia. Ok, bien. Et pour comprendre tout, il faut retourner au commencement. Genèse chapitre 3. Alléluia. Mon souhait, c'est de nous dire ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Ce livre-là a été écrit dans les jardins d'Éden. La Bible déclare, Dieu, après avoir créé l'homme, il les a placés dans les jardins. Ils vivaient très bien leur vie. Ici, maintenant, j'aimerais que tu commences à me donner vraiment tes oreilles. Alléluia. Parce que le message commence. La Bible déclare que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a décidé de faire en sorte que l'homme puisse se retrouver sous son autorité. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé dans les jardins, il a observé les deux personnes, les deux êtres humains qui étaient là. Il s'est rendu compte que je pourrais avoir la brèche du côté d'Ève, la femme. La Bible déclare qu'il s'est approché d'Ève. Et en s'approchant d'Ève, il a commencé par lui poser une question. Parce que souvent, lorsqu'on nous pose la question, il tourne une Ève à Salaki, tout le monde dit à Kimbo. Alléluia. Bien aimé, le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est ça la définition du péché. Si ça ne s'agissait que d'un fruit, qu'est-ce qui empêche au diable
de prendre un fruit, de prendre le fruit en question, de bien les préparer, de les couper en tartines et de venir donner à Ève de manger. Tout ça, même si on par accident. Alléluia. On l'a très bien préparé et on t'a servi, tu as mangé. Sans savoir qu'il s'agissait d'un ça. Ou sans aviser. Amen. Rien n'empêchait que le diable fasse aussi une telle chose. C'est pour nous amener à comprendre que le problème n'était pas les fruits, le problème c'était la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine sur tout ce que Dieu avait créé. Alléluia. L'homme que tu es, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a mis en toi cette qualité de divinité pour faire en sorte que tout ce qu'il avait créé puisse t'obéir. Alléluia. Or, bien-aimé, notre Dieu, je parle de notre Dieu, pour pouvoir garder sa nature en toi, bien-aimé, tu dois garder la parole qu'il t'a donnée. Alléluia. Parce que sans sa parole, il n'est pas Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. C'est la parole qui a fait que Dieu puisse exister. C'est la parole qui a fait de lui Dieu. Donc sans cette parole, il n'est plus Dieu. Et pour toi aussi, c'était pareil. Pour l'homme aussi, c'était pareil. Parce que les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi Dieu avait mis ces fruits? Mais ce n'est pas les fruits, c'est la parole de Dieu. C'est là où se posent les problèmes. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Si tu veux ressembler à Dieu, bien aimé, tu dois t'attacher à sa parole. Si tu veux ressembler à Dieu, tu dois sanctifier sa parole. Si tu veux ressembler à Dieu, tu dois être semblable à sa parole. Et le diable savait que ce qu'il faisait de ces gens-là de Dieu, c'est la parole de Dieu qu'il détenait. Et l'objectif, c'était de les amener à abandonner cette parole. Raison pour laquelle il a commencé par leur poser la question d'une façon erronée par rapport à ce que Dieu leur avait dit. Est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Est-ce que nous avons bon? À chaque fois que le diable s'approcherait de toi, il viendrait avec quelque chose de déformé. Il viendrait avec quelque chose qui a été trafiqué. C'est sa façon de s'approcher et ça reste comme ça. C'est à toi de savoir que celui-là, c'est un instrument du diable. Celui-là, c'est un envoyé du diable. Mais toute chose qui vient dans l'objectif de t'orienter, de te désorienter ou de t'éloigner de la parole de Dieu, sache que ça ne vient jamais de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, si le diable s'attaque à toi, c'est qu'il a perdu quelque chose. Si tu n'as rien à occuper, s'il s'approche de toi, s'il s'attaque à toi, c'est que tu as quelque chose qui appartient à Dieu. Et il a peur de cette chose-là. Et une autre façon de te dire, cette chose-là qui appartient à Dieu, que le diable a peur, c'est ce qui fait de toi Dieu. C'est ce qui te permet d'être terrible devant lui. C'est ce qui te permet d'être redoutable devant le diable. Le problème est qu'on est souvent ignorant. Qui lui dit non. Dieu sait que si vous mangez de cette chose-là, vous allez devenir des dieux. Vous savez, des fois, lorsque je regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, je me pose la question si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que des fois, le diable nous prend pour des toutes petites choses que même un petit enfant ne peut pas se laisser emporter de la sorte. Le diable n'a jamais créé et il ne créerait jamais quelque chose. Au fait, tout ce que le diable nous vend, ce sont des choses qui sont en nous. Tout ce que le diable cherche à te vendre, ce sont des choses que tu possèdes déjà. C'est juste que tu ne comprends pas la pensée véritable de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi facilement tu es désorienté. Si tu sais déjà bandit déjà dans la vision, Zambala, qui ça qui gagne. Alléluia. Des fois, pour ça aussi, on a une prophétie Kanda. On a l'impression comme si les enfants de Dieu sont obnubilés
Par ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est capable d'écouter Dieu. Tout le monde entend Dieu. Tout le monde voit les choses de Dieu. Ah, bien aimé. Alléluia. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Tout le monde a. Faisons très très attention. Le diable ne viendrait jamais avec une paix que tu vois qui va te tuer. Non. Il va chercher à utiliser la ruse. Et la ruse est en rapport avec ce que Dieu t'a dit. Il n'a peur que d'une chose dans ta vie, c'est ta foi. Alléluia. Aussi longtemps que tu continues à t'accrocher à la parole de Dieu, le diable ne peut rien contre toi. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Qui a vécu le monde si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur? Alléluia. Aussi longtemps que tu as cette foi-là, gardée très bien en toi, le diable ne peut rien te faire. Et dans le mot de prière, ce ne sont pas les jeunes. C'est le jeûne qui est fait dans la foi. C'est la prière qui est faite dans la foi. C'est ce que le diable a peur. Raison pour laquelle il va chercher d'abord, c'est que tu abandonnes cette chose-là. Et la deuxième des choses que je veux que tu retiennes, lorsque le diable s'approcherait de toi, ou lorsqu'il s'approche de toi, peut-être qu'il est en train de s'approcher de toi, il peut utiliser la parole de Dieu sans pourtant préciser les dangers qui se trouvent dedans. Alléluia. Il dit à la femme, non, Dieu sait que les jours où vous mangerez de ces fruits, vous allez devenir comme lui. En connaissance de bien et du mal, non pas en termes d'autre chose. Alléluia. Vous serez comme des dieux. Mais il ne précise pas, ou il ne conclut pas sa phrase en disant, mais n'oubliez pas aussi qu'après avoir mangé, vous allez mourir. Voilà, on l'a dit. Alléluia. Tu sais, mon père Yohana, à ça, mon candidat, en français, so botika na yebo zomuka. Asukiwa. Le pas laisse sa phrase. Alléluia. Alléluia. Quel azabi mumanya bato. Voilà où nous bâtis. Alléluia. Wana bolobate, wana kangiamo. Keninga zawana zapi na problème au soki biminaye au koufi. Wana bolobate. Et parce qu'aujourd'hui on est plus attiré par le bien matériel, on se laisse facilement emporter. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Et la Bible déclare qu'Ève a cédé à cette pression à tel point qu'elle a fini par désobéir à la volonté de Dieu. Non seulement, et ce qui n'est pas c'est pourquoi Bino Maman, faisons très très attention, nous les mamans. Alléluia. Je répète encore, faisons très très attention, nous les mamans. La Bible dit c'est la femme sage qui bâtit la maison. Dieu n'a jamais donné la responsabilité de bâtir la maison à l'homme. On est incapable de le faire. Si tu me demandes de bâtir ma maison, je ne saurais pas. Alléluia. Je n'ai pas ces capacités-là. Je suis la tête, c'est-à-dire j'ai la vision. Je peux voir les choses de loin. Je peux planifier. Je peux préparer. Mais bâtir la maison, je ne saurais pas. C'est vous les mamans qui bâtissez. Ce qui veut dire, si tu as mal placé les fondements, la maison va tomber. Alléluia. Et le diable le savait, c'est pourquoi il avait ciblé la femme. Et aujourd'hui, dans ces pays, dans ces continents surtout, les femmes sont bien ciblées parce que le diable essaie qu'à partir de toi, cette personne-là va tomber. Et on nous trompe par des petites choses, des petits biens, des petits cadeaux qui ne changeraient rien dans ta vie. Alléluia. Et on se laisse emporter comme ça pour détruire toute une maison. Parce que ce que tu es en train de faire, laisse-moi te dire que tu vas renverser une maison qui va tuer et des vies qui sont à l'intérieur. Amen. La Bible déclare, elle a pris le fruit et elle est allée faire mort. Allez, Simobal. Alléluia. Vous avez des capacités extraordinaires. Une fois, un musicien au Congo a dit,
Des fois, je remercie Dieu parce qu'il n'a utilisé que la côte pour créer la femme, pour former la femme. Vous imaginez s'il avait utilisé le cerveau? Parce qu'avec la côte seulement, regarde tous les problèmes que nous avons. Parce que vous avez des capacités extraordinaires. Imaginez un homme aussi fort comme Samson. L'armée des Philistins n'arrivait pas à les contrôler. Alléluia. Ils pouvaient détruire des bataillons à l'aide d'un petit os. Mais une femme, elle nous dit son nom, maman béni. Vous imaginez, vous êtes des bombes lorsque vous êtes mal utilisés. Alléluia. Alors il faut faire très très attention à ta féminité. Surtout s'il y a des femmes mariées ici. Alléluia. À cause des Ève, l'homme a aussi mangé. L'homme a aussi mangé des fruits. Et la Bible déclare, les yeux de tous les deux personnes se sont ouverts. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ici encore, je vais préciser une chose rapidement. Vous savez, il y a une différence entre être nu et se rendre compte que tu es nu. Alléluia. Je vais m'expliquer. Tel que vous êtes là, tel que tu es là, si je te dis que tu es nu, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh non. Tu es nu. Alléluia. Alléluia. C'est juste que tu ne t'en rends pas compte parce que tu es couvert. Dès qu'on enlève cette couverture, tu vas te rendre compte que tu es nu. Alléluia. Si Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus parce qu'il y avait une couverture qui a été levée, qui a été enlevée. En d'autres termes, avant que cette couverture-là soit enlevée, ils ne se rendaient pas compte de leur nudité. Alléluia. La parole de Dieu que tu négliges, c'est ça ta couverture. C'est ça ta protection. Dès que c'est enlevé, au Koko Mamutakala. Alléluia. C'est exactement ce qui s'est passé. Et malheureusement, au lieu de chercher la solution vers Dieu qui leur avait donné la parole, ils ont commencé à chercher la solution selon eux. La Bible dit qu'ils ont pris des feuilles de figues pour chercher à se couvrir. Ou bien que ça va sécher, après tu seras obligé de chercher encore une autre. Deuxièmement, au lieu d'être là où Dieu les avait placés, l'église est grande. L'église est universelle. La Bible dit, il a racheté des hommes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Seulement, il faut savoir que dans l'église qui est grande, il y a des communautés, des secteurs. Si Dieu a voulu que tu sois dans mes mains, reste dans mes mains. Lorsque Dieu est arrivé dans les jardins, il est allé là où il devait trouver Adam et Ève. Il n'était pas là. Est-ce que la Bible dit qu'ils étaient en dehors d'Éden? Ils étaient dans les jardins d'Éden. Dans d'autres termes, dans ensemble, il n'y a pas. Tu es ensemble, il y a Internet. Si tu ne sais pas, la prière sur Internet, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Dieu avait dit, avant de venir, sa bonne nouvelle va être prêchée partout dans le monde. Lorsque ça passe sur Internet, tout le monde peut le voir. Pour Atéoraï Maté, il y a des titres à Maté, il y a des rappelés au Moukolom. Que toi, tu n'avais pas regardé sur YouTube, il y avait une prédication où il était écrit, Jésus revient bientôt. Alléluia. Si Dieu permet qu'on puisse passer la prédication sur Internet, ce n'est pas pour nous les chrétiens, c'est pour les païens. Afin qu'ils entendent la bonne nouvelle et qu'ils nous rejoignent. Pour nous chrétiens, la Bible est claire. Psaume 133. Il est beau et agréable, bien aimé, de demeurer ensemble. Peu importe la distance de ta maison et de ton église, tu dois venir. Alléluia. La Bible dit, la reine du sabbat va venir entrer en jugement contre cette génération et nous serons condamnés. Pourquoi? Parce que lui, il a quitté l'Éthiopie pour venir écouter le roi Salomon. Vous avez plus que Salomon, ici dans les mains. Vous avez celui qui est capable d'appeler en existence ce qui n'existait pas comme si elles étaient. Et nous les voyons apparaître.
c'est la personne que tu dois plutôt faire des efforts de te déplacer, peu importe la distance de ta maison, et venir les rencontrer. Il n'y a pas d'excuse, et surtout que nous sommes en France. Alléluia. Alléluia. Nous autres, on s'est retrouvés par exemple à Kalam ou à Yolo. Tu viens à l'église à Maïté, à pied. Et c'est toi qui vas diriger la prière. Tu arrives en premier. Tu es la première personne à arriver comme si tu étais tout près de l'église. Tu finis de diriger, on te donne d'ailleurs rien du tout. Après, tu retournes dans ta maison. Toi, tu vas prendre des métros, des bis, au fond des routes. Après, tu viendras donner des raisons. Dieu a commencé à chercher Adam et Ève. Il n'était pas au lieu de la rencontre. Si ton lieu de la rencontre est ici, tu dois être là. Papa, si on m'a dit ça a raison, c'est qu'à l'époux. Alléluia. C'est ça la vérité. Elle s'est rendue compte qu'elle est libre. Elle a fui le lieu de la rencontre. Oh, alléluia. Alléluia. Dis-lui, c'est frère, humilie-toi devant pardon. Parce que si Dieu vient te chercher là où tu es, c'est le jugement. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Adam, tu es où? L'explication est bandit. Écoute ma longue histoire. Bien aimé, ceux qui nous ont arrête de résister. Humilie-toi, demande pardon, ça s'arrête là. Dès que tu commences à chercher des justifications, bien aimé, tu t'attires un jugement. Et lorsque le jugement va venir, c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces jours-là. À force de chercher des raisons, ils ont fini par tomber sur un jugement. Alléluia. Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam est allé jusqu'à condamner Dieu, mais c'est la femme qui est allée du côté de moi. Dès que Dieu sent l'incrédulité, il n'est pas revenu. À tout le monde qui soit dans le côté qui parle. Ève-toi. Alléluia. Directement, il laisse aussi elle. Le problème est que quand il s'est tourné vers le serpent, pour lui, il n'y a même pas de questions à poser. La Bible déclare, il a commencé directement à faire tomber la sentence. Toi, serpent, parce que tu as fait ça. Désormais, tu n'auras plus de gloire. Tu vas marcher en rampant. Tu mangeras de la poussière. Alléluia. Il n'y a plus d'élévation pour toi. Il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus de gloire. Et je mettrai une inimitié entre toi et cette femme. Entre ta descendance et sa descendance. Il continue à dire ta descendance va lui mordre les talons. Et sa descendance va t'écraser la tête. Alléluia. Après avoir dit ça, la Bible dit, il part prendre une bête, il tue, il prend la peau de cette bête, à la tisser à Adam et Ève. Une façon de leur dire, pour retrouver le bonheur, il faut que moi je sacrifie quelque chose. Alléluia. Et en ce qui concerne le diable, il y avait une malédiction qui pesait sur lui. Et cette malédiction avait caché quelque chose de très important. L'amour de Dieu pour moi et toi. Il dit au diable, la postérité de cette femme-là va t'écraser la tête. Bien que toi, tu vas le mordre totalement. De l'autre côté, il dit à l'homme et à sa femme, si je ne fais rien, vous ne vous en sortirez jamais. Il faut que je sacrifie quelque chose. Si tu regardes très bien ce texte, tu comprendras déjà que Emmanuel est entré d'apparaître. Alléluia. Il faut qu'un homme écrase la tête du serpent, mais il faut que moi, Dieu, je puisse intervenir. Donc, nous devons nous entendre, moi et l'homme, pour que ce travail-là soit accompli. Alléluia. Et bien aimé, c'est à partir de là que l'amour de Dieu commence. Pour ce que nous appelons l'homme. La Bible dit, Dieu, lorsqu'il regardait l'homme, il voyait cette décision-là qui était dans sa main. Que toi, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, la terre est maudite à cause de toi. Tu vas travailler en faisant comme ça. Alléluia. C'est par le vino pour ça la boy. Et moi, je vais te dire à la moto qui n'a pas été. On y a comme on soit. Alléluia.
La Bible déclare que tu vas s'aimer, mais ça va te produire des ronces et des épines. La terre ne donnerait plus rien de bon pour toi. Mais les métiers étaient au Congo, tu te disais que ceux qui ont commis la pote vont changer. Au commis la pote, on se rend compte de changer. Tu es ceux qui ont Mukanda. Au Mukanda, on se rend compte de changer dans vos garanties. Vous perdez ceux qui n'ont pas dit. La Bible dit l'effort des hommes est vanité. Alléluia. Il a été clair. Si moi je ne sacrifie pas quelque chose pour toi, tu n'auras pas de bonheur. Et jusqu'au moment où je vous parle, cette malédiction n'a pas encore frappé l'homme. Parce que, dès 12 ans, tu avais mangé peut-être du riz ou du sémoule. Oui, bien, mais si tu l'avais mangé, parce que quelqu'un avait sémé, il a mentionné. Alléluia. Ce qui veut dire qu'on avait sémé quelque chose et ça produit. Le jour où cette malédiction va se manifester, l'homme va chercher de quoi manger. Il a dit à la femme, tu ferais comme ça pour accoucher. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des femmes qui accouchent en rigolant. Parce qu'il y a des péridigales. Péridigales sur péridigales. Alléluia. Et il le baquet, nous malédiction en ébétité. Et ça, on peut mal quelque part. Et à chaque fois que Dieu regardait cette malédiction, c'est ce que Jean avait vu ces jours-là. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il regarde son approche vis-à-vis de toi. Une approche totalement basée sur l'amour. Parce qu'il s'est dit, je ne viendrai plus avec la pluie pour les détruire. Cette fois-ci, je viens en amoureux. C'est pourquoi il m'avait posé la question sur Linga. Alléluia. Jean dit, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé qu'il a dit non, je dois trouver une solution. Je dois accomplir la prophétie que j'avais donnée. Il faut que quelqu'un prenne cette place. Alléluia. Jésus, en venant au monde, il a dit, Seigneur, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. C'est-à-dire un homme. Avec un corps. Et Dieu est entré dedans. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus, c'est la parole faite chair. Yesu Zamutu Nzambe. Yesu Yende Emmanuel. Alléluia. C'est Dieu qui avait promis de venir intervenir en faveur de l'homme pour changer sa situation. Alléluia. Mais comme il avait dit, c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde et ce n'est que par l'homme que le péché peut sortir. Quand on parle de Jésus, bien aimé, Jésus ce n'est pas le Fils de Dieu. Jésus ce n'est pas un... Jésus c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Ce qu'on comprend de Makamon, on comprend que Jésus nous amène derrière. Alléluia. Esaïe l'a dit. En dehors de lui, il n'y a point d'autre rocher. Il est le seul rédempteur. Amen. Ce sont les trois titres que Dieu et Dieu seul porte. Restaurateur, rédempteur, bien-aimé, sauveur. Ces trois qualités. Au moins, on peut dire il est le seul qui possède ces trois qualités. Donc, quand il faut sauver, il n'y a que lui qui peut venir le faire. Et comme c'était une situation qui engageait un homme, Dieu a préféré utiliser une formule que personne ne pouvait comprendre, afin de venir accomplir la prophétie qu'il avait donnée. La Bible dit, Paul dit, si le monde savait qui était le Seigneur de gloire, on n'allait même pas le crucifier. Et il est venu en personne pour aussi t'amener à comprendre que par l'amour, tu peux marcher avec lui. C'est pourquoi Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils unique, afin que Jésus soit le premier-né d'une nouvelle famille, où une nouvelle approche de Dieu se manifeste. Alléluia. Une façon où Dieu et les hommes peuvent cohabiter ensemble, sans qu'il y ait les mêmes problèmes. Et Jésus a accompli cet acte-là. Jour où on a vous voyez l'histoire sur le chemin de Maüs. Il y avait des disciples qui ont décidé de quitter Jérusalem parce qu'ils étaient déçus. Et pendant qu'ils marchaient, Jésus est venu, il a commencé à marcher avec eux. Il leur a posé la question, vous allez où? On dit, ben, nous rentrons chez nous parce qu'on est déçus. On suivait quelqu'un, un prophète aussi puissant, terrible, redoutable. Mais c'est que les Juifs l'ont fait
On ne s'attendait même pas qu'il allait mourir comme ça. Jésus est mort nu à la croix. Alléluia. Alléluia. Nu à la croix. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de parler comme ça, Jésus leur a commencé à leur reprocher en disant, mais comment est-ce que vous pouvez manquer de connaissances et d'intelligence jusqu'à ce niveau? Vous ne savez pas que ce qui est arrivé dans la vie de ces messieurs était déjà prophétisé depuis le jardin d'Éden. Comme il était lui-même la parole, il a commencé à leur donner des détails. N'est-ce pas que Dieu avait dit que le serpent va mordre les talons de cet homme-là? C'est l'ignoration, ça. Bon, mais dans sa mort, il devait écraser la tête du serpent. Une formule divine que personne ne pouvait comprendre. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, dans les choses de Dieu, on utilise ce qu'on appelle qui perd gagne. Alléluia. Alléluia. Tu perds sur le plan physique, mais tu gagnes sur le plan spirituel. Jésus lui-même a dit aux disciples, Jean chapitre 3, verset 14, tel que Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé de la sorte, afin que quiconque aura le regard tourné vers lui soit sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, comme Mathaïs na Ekulus, ils ont dit jugement. Que soit où il y a des que soit talon ya Yesu, ami bouma qui n'est pas. Pourquoi? Parce que il ne savait pas que l'homme qu'il était en train de tuer n'était pas une descendance d'Adam. Il n'y avait rien d'Adam dans Dieu toi Jésus. Il est venu avec tout son corps, tout a été préparé par Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, la personne sur qui il n'y avait même pas de fraude, c'était l'agneau parfait. Ce qui est moi, Adam, il y a condamné Satan. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. Mais c'est pourquoi la Bible parle d'un premier et d'un dernier Adam. Amen. Alléluia. Le premier Adam s'est transformé en une âme vivante. Le dernier Adam s'est transformé en un esprit vivifiant. Le seul Adam c'est que moi qualité. Jésus n'est pas le fils d'Adam. Alléluia. Jésus n'a rien à voir avec Adam. Jésus, c'est un corps que Dieu avait fabriqué à sa manière. Et il y a des mots de Satan qui c'est pourquoi il s'est créé un problème. La Bible dit. Alléluia. La Bible dit que Christ a été tué à cause de nos péchés, mais il est revenu à la vie à cause de la justice. C'est-à-dire, lorsqu'il était mort, leader Siko, Moli Mwanzambo Zaki Katinaye, et Télémisi Siko Nzoto Ana Yesu, et Télémisi Satan. Alléluia. Toi, pourquoi tu l'as mordu? Oh ben, c'est le fils d'Adam. Regarde très bien ce corps. Vérifie dans les ADN, ça la teste d'ADN. Dans ce moment d'Adam. Alléluia. Le jugement on a vérifié, le diable s'est rendu compte qu'il a tué un innocent. Déplacement comme change. Parce que ceux qui plaignaient, ils ont raison. Il ne faut pas dédommager. Dès que tu tournes vers où tu as gagné le possible. Olobini pour la mutabomaki. Yoga Bolimanzani. Seigneur, je ne vais même pas m'attaquer à lui. Tout ce que je veux, toute personne qui va croire en moi, toute personne qui va fonder sa foi sur moi, victoire aux Israéliens. Alléluia. Ça, c'est l'approche de Dieu vers toi. Il ne voulait même plus qu'il y ait encore, qu'on parle encore d'un Dieu qui est capable de tuer, de détruire. Non. Il veut qu'on parle d'un Dieu qui est capable de t'aimer jusqu'à sacrifier les choses les plus précieuses de sa divinité pour toi, afin de te permettre de cohabiter avec lui. Aujourd'hui, tu peux dormir avec Dieu. Tu peux te lever avec Dieu sans avoir à craindre quelque chose. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il avait rendu l'âme, la voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint a été déchirée.
pour dire que désormais l'accès est libre à tout le monde. C'est pourquoi Hébreu dit, approchons-nous vers lui avec assurance, avec espoir, avec espérance. Bien-aimé, qui a voulu te faire fatiguer même? Ce sont des personnes qui ne savent pas que tu vis grâce à l'amour de Dieu. Paul dit, je suis plus que vainqueur parce qu'il m'a aimé. Et cet amour ne dépend même pas de toi. Ça dépend de lui. Il y a des gestes au comprendre de quelqu'un. Et il a fait en sorte que l'acte dans les ordonnances était condamné aux gens là qui jouent. Aujourd'hui, le destin de l'homme est entre les mains d'un homme du nom de Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit, il est assis à la droite de la majesté divine, intercédant pour toi. C'est pourquoi Paul pose la question de savoir s'il est pour nous, qui peut être contre nous. Bien-aimé, tu imagines que tu portes plainte contre quelqu'un, arrivé au tribunal, tu viens avec ton avocat, la personne vient aussi pour pouvoir entrer en procès avec toi. Et le juge se présente en te disant que je suis le juge, je suis aussi l'avocat de la personne. Au tir dans le tribunal, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui sont en Christ, ils passent de la mort à la vie. Il n'y a pas de jugement pour eux. Personne ne peut te juger. Personne ne peut te condamner. Alléluia. Nous vivons l'amour de Dieu ici dans mes mains. Cet amour de Dieu est sur nous. Et le Seigneur a des projets merveilleux pour nous. Alléluia. Alléluia. Ils ne verront que la gloire de notre Dieu. Parce que son amour est sur nous. Son amour est en train de planer sur nous. Cet amour est en train de planer sur toi. Tu es quelqu'un qui a été élu pour vivre cet amour. Choisi pour expérimenter cet amour. Choisi pour sentir cet amour. C'est comme un parfum de bonne odeur que Dieu dégage pour toi. Et le Seigneur a voulu que tu comprennes aujourd'hui qu'il a changé sa façon de s'approcher de toi. S'il y avait des dossiers qui ont été déjà introduits, Aïba Kaboya, Botola Kaboya, Sala Kaboya, bien aimé, tous ces dossiers ne comptent plus devant l'amour de Dieu. Là, il est en train de te dire, lève-toi, répare. Alléluia. Tiens-toi debout, va. Ainsi je sens, prends courage, travaille. Aujourd'hui, il te dit encore, je t'aime, lève-toi, continue. Alléluia. 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 Et pourquoi la Bible dit, ceux qui ont le regard tourné vers la croix de Jésus, cette croix est pour eux une force, une puissance, une autorité, un pouvoir qui te permet de marcher sur tout son frère. La Bible t'appelle un plus qu'un vainqueur parce que Dieu t'aime. Aujourd'hui, tu n'as même pas à craindre quelque chose. Bien aimé à tous Soumukaki, Boliwanza, Mezobo Malisou. Alléluia. Ah, Kapina le dans l'itoy. Combattez la santé. Alléluia. Makamo Boyiga Yonaï. Combattez la santé. Et c'est le seul ami qui peut garder tes secrets. Oyoyo. Attendez-les, nous t'avoyez pas. Alléluia. Cet amour est au milieu de nous. Cet amour est tout autour de nous. Cet amour est en train de nous couvrir. Il a juste voulu que tu comprennes qu'il t'aime. Il a voulu que tu comprennes que cet amour, personne ne peut faire en sorte que ça soit totalement en dehors de toi. Lorsqu'on était en train d'adorer Dieu, j'ai vu la première vision. On était ici en cet endroit. Vous étiez ici, s'il faut dire ainsi. Mais c'était comme si on avait passé un moment de deuil et que les choses ne cessaient pas de revenir comme avant. Alléluia. Vous savez, comme on dit chez nous le matin, cette atmosphère, cette image, c'était comme ça. Alors quelqu'un est entré, seulement c'était vraiment une grande personne, de grande taille. Il est entré et il a prié d'une voix très très forte. Pourquoi jusqu'à maintenant vous êtes dans cette position? Réveillez-vous, levez-vous et commencez à enlever toute cette image de deuil. C'est alors que j'ai vu les gens commencer à remballer
des lits, des draps, des choses qui étaient là pour servir de deuil. Et les gens commençaient à les mettre dans un coin. Alléluia. Pendant que vous enlevez ces choses, la personne a ordonné qu'on puisse faire entrer les choses qui étaient à l'extérieur. Et lorsqu'on a commencé à faire entrer les choses qui étaient à l'extérieur, je voyais plutôt des choses qui devraient servir à la préparation d'une très très grande fête. Alléluia. Le Seigneur a commencé à me dire de vous dire ceci. Commencez d'abord par oublier le passé. Effacez ce qui est ancien. Parce qu'il veut faire des nouvelles choses. Mais les choses qu'il prépare à réaliser n'auront rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. Il y aura un événement ici qui va être fait par votre encadreur. Et par cet événement, vous allez comprendre que Dieu vous aime. Parce que cet événement va laisser des traces qui feront en sorte que même de loin, les gens puissent se dire, on s'est trompé des mêmes. Alléluia. La deuxième des choses que j'avais vu, homme de Dieu, vous étiez en train, comme à l'ancienne, d'offrir un sacrifice sur un autel. Alors, il y avait du monde, tout le monde était là, en train de vous observer, comme si tout le monde dépendait de cette offrande ou de ces sacrifices. Le problème est que depuis que tu avais commencé à allumer le feu, il y avait beaucoup plus de fumée qui sortait, et ces fumées-là t'empêchaient même de faire très bien ton travail. À tel point que les gens qui étaient tout autour de toi, même les gens qui étaient dans la foule, ont commencé à te demander d'arrêter. Mais toi, tu insistais. Tout le monde disait, mais pasteur, ça ne s'allume pas, ça ne sert à rien, laisse. Toi, tu insistais. Et moi, j'ai vu comme si ça faisait 3 jours que tu étais dans cet état. Mais le Seigneur me dit que ce n'est pas 3 jours, ça fait maintenant 3 ans que tu es en train de te battre de cette façon-là. Le Seigneur a dit, insiste, et tu verras que les choses vont s'arranger. Et pendant que tu étais en train de continuer à te battre, il y avait d'ailleurs certaines personnes qui ont abandonné un sur laquelle alors. Les hommes ont bien encore qu'on a été. Oui, alléluia. Nous avons notre façon de voir les choses qui des fois même peut vous sembler être de la folie. Mais c'est comme ça. Et surtout s'il sait que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Alléluia. Tu as insisté. Donc les 3 jours que moi j'avais dit, c'était plutôt un 3 jours de retraite que le Seigneur vous recommande. Et au 3e jour de cette retraite, le Seigneur dit qu'il y aura un événement, je viens de dire ici, qui va déclencher toutes ces choses. Parce que le 3e jour, pendant que tu t'es battu pour allumer le feu, il y a une très forte feu qui s'est allumée à tel point que la chose était complètement consumée. Et la dernière des choses, le Seigneur est en train d'interpeller les serviteurs. Il dit ceci, il aime l'obéissance que le sacrifice. Alléluia. Se sacrifier, c'est bien. Mais la plus importante, c'est de commencer d'abord par obéir. Et en ce qui concerne l'obéissance, Dieu dit ceci. Vous ne le verrez jamais venir vous demander quelque chose si ce n'est passant par la personne qui l'a établi devant nous. Lorsqu'il nous demande quelque chose, lorsque Dieu nous demande quelque chose, il n'est passé que par cette personne-là. Et ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Alléluia. Quand on parle de l'obéissance, c'est-à-dire répondre tel que Dieu veut que tu répondes. Faire exactement ce que le Seigneur te demande de faire. Baba tu banda mardi yo ye mercredi. Baba tu es à 16h yo ye à 18h. Non, bien aimé, ce sont des petits détails là qui font que nous puissions manquer de grandes choses. Lorsque Dieu dit Moïse, c'était l'homme le plus fidèle dans la maison de Dieu, c'était par rapport à cette obéissance. Vous imaginez tout ce que Moïse devait réaliser concernant les tabernacles, avec tous les détails qu'il y avait là. Moïse a bossé à Kamorodi. Il a tout fait selon ce que Dieu lui avait dit de faire, selon les modèles qu'il avait vus sur la montagne. Et si tu veux être serviteur de Dieu, ça doit d'abord commencer par se manifester par l'obéissance. Il s'en fout de ton sacrifice. S'il n'y a pas d'obéissance, ça ne sert à rien.
Et là où le Seigneur est en train de nous amener, ça demande une obéissance liée avec intégrité. Alléluia. Sinon, tu verrais les canaux de loin. Nous allons prier en se basant sur ce que tu viens d'entendre. Je sais qu'il y a eu des moments de turbulence, de confusion, des troubles, des douleurs dans ta vie. À tel point que tu as complètement oublié que Dieu avait totalement changé son approche vers toi. Aujourd'hui, il s'approche de toi comme un amoureux. Il veut que toi aussi de ton côté, tu le regardes de cette façon. Que c'est la personne qui t'aime le plus dans ce monde. Et quand tu vas entrer dans la prière, je vais t'aider de ton côté, toi aussi, tu t'approches de lui comme étant la personne qui t'aime le plus. Et qu'il est prêt à t'accorder quelque chose que personne d'autre ne peut t'accorder. Paul dit, s'il ne s'est pas privé de sacrifier son propre fils pour nous, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Il n'a rien à te refuser. Au contraire, il est là pour tout restaurer. Il est là pour tout réparer. Il est là pour tout rétablir. Il est là pour faire en sorte que sa gloire redescende encore sur toi. Il est là pour faire en sorte que ton histoire soit complètement rétablie. Lève-toi, nous allons prier. Commence à réaliser la grandeur de l'amour de ces dieux. Les dieux d'amour. Les dieux d'amour. Les dieux d'amour. Les dieux d'amour. On t'a parlé d'un Dieu terrible, d'un Dieu méchant. Aujourd'hui, il a voulu que tu le voies d'une autre façon. La Bible ne dit pas son sang. Il nous a donné un accès libre. Approchons-nous de lui avec assurance, avec espoir, avec espérance. Parce que ses bras sont totalement ouverts, rien que pour t'accueillir. Lorsque tu pries, parce que tu es son amoureux, son amoureuse, bien aimé, les paroles qui sortent de ta bouche est un parfum pour lui. Il sent l'odeur, bien aimé, de ses parfums et il se manifeste. Les gens ont dit de toi des choses, oubliant que tu vis grâce à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il veut démontrer à tout ce monde qu'il t'aime et que tu dépends de lui. Il t'aime énormément et que ta vie dépend de sa décision. La famille t'a rejeté. Le mari t'a rejeté. Ton épouse t'a oublié. Voire même tes propres enfants t'ont tourné les dos. Mais il veut t'amener à comprendre que lui, il est là. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Au contraire, nous allons traverser ensemble ces moments de douleur, ces moments de souffrance, parce que j'ai payé cher pour toi. J'ai sacrifié cher pour toi. Je ne peux pas te perdre comme ça. Je ne peux pas te laisser te perdre comme ça. Il t'étend sa main d'amour. Bien-aimé, saisis cette main. Saisis cette main. Saisis cette main. La Bible dit, c'est son souffrance qu'il a portée. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Par ce meurtrissime, nous sommes guéris. On était tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais il a fait retomber sur lui la faute de nous tous, afin de pouvoir faire de nous un royaume pour lui. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Il repose mon âme sur des eaux paisibles. Et même si je marchais dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bateau et sa roulette me rassurent. Il dresse devant moi en présence de mes ennemis une table. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. C'est pourquoi les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Commence par le remercier parce que tu es en train de sentir son amour. Je ne savais pas que tu m'aimais de cette façon. Je ne savais pas que j'ai compté aussi pour toi.
Je ne savais pas que tu me regardais aussi de cette façon. La manière dont les gens me regardaient ont fait que je puisse me considérer comme un mauvais, comme une pourrie, sans savoir que toi tu me regardais d'une autre façon, sans savoir que toi tu me regardais d'une autre manière. Aujourd'hui je l'ai compris, c'est pourquoi je lève ma voix pour te dire merci. Toi l'agneau de Dieu, la Bible dit, il mérite la louange, l'adoration, la gloire, parce qu'il a racheté des hommes pour Dieu. Et il a fait un royaume de sacrificateurs. Le bankolo, je vais oublier l'amour de ma famille parce que ton amour est au-dessus de tout. J'oublie l'amour de mon mari parce que ton amour est au-dessus de tout. J'oublie l'amour de ma femme parce que ton amour est au-dessus de tout. Élève son amour, élève son amour, élève son amour. Ton cœur a beaucoup pleuré parce que les gens travaillent pour faire pleurer ce cœur. Les gens travaillent pour faire souffrir ce cœur. Les gens travaillent pour faire souffrir ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que tu comprennes quelqu'un qui a aussi travaillé pour que ta vie soit dans la joie. Quelqu'un a aussi travaillé pour que ta vie soit dans la paix. Quelqu'un a aussi travaillé pour que ta vie soit dans l'allégresse. La Bible dit le ciel rebâtiront sur les anciennes ruines. Ils nous relèveront des fondements antiques. On l'appellera réparateur des mèches. Celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Yahweh, tu t'as tenu mon ligorayo. 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 Comment tu t'as tenu mon ligorayo? Tu t'as tenu mon ligorayo. Tu t'as tenu mon ligorayo. Bien, proclame, prononce, déclare. La Bible dit si tu crois de tout ton cœur, tu es justifié. Lorsque tu confesses de la bouche, les saluts te partagent. Proclame ça, proclame, déclare ça. Dis-moi fort que tu as quelqu'un qui t'aime. Dis-moi fort que tu as quelqu'un qui t'aime. Tu peux être fier de son amour. Tu peux frapper la poitrine et dire que quelqu'un t'aime. Tu peux frapper la poitrine et dire que quelqu'un se soucie de toi. Tu es Dieu. 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 Yes.
Kodikisa nkembo na yo Nabika kasi na yo Pona yeba yo na moziko Nauti na bapota deception mokili Nazana luna se ya emotion Moloko nangeza na nukilo Molimo ekolisanga masa joli Nakokaka kofanda kimia te Soki bataki kombo na Yesu Motema efelinga moto Osana fukama na sanzo Yahweh Yesu Yahweh nanga Yesu Yesu Yomoninga malamu Yesu 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 Yomoninga malamu Opekisa makambo etulisanga Komo bimbo ya kanayo Esawe manakimya Solesanga mboma bolimo Napesa yo masanjoli Kokitisa ngembo na yo Nabika kansi na yo Kona yeba yo na mozito Nauti na bapota deception mokili Nazana luna se ya emotion Moloko nangeza na lukilo Molimo ekolisanga masanjoli Nakokaka kofanda kimia te Soki bataki kombo na Yesu Motema epelinga moto Osana fukama na sanjola Yesu 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 Yomoninga malamu Yesu 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 Yomoninga malamu Alléluia, je veux savoir là où tu es. Merci Jésus. Nous sommes les fruits de son amour. Nous sommes les fruits de sa compassion, de sa miséricorde. Nous sommes les fruits de sa grâce. Est-ce que tu peux lever ta voix de là où tu es? Commence à remercier le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Il nous a accueillis dans ses bras d'amour. Il nous a accueillis dans ses bras remplis de compassion. Dans ses bras remplis de miséricorde. Alléluia. Regarde l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Réalise l'amour de Dieu. Depuis ta naissance jusqu'à présent, regarde l'amour de Dieu. Alléluia. Qui est comparable à ce Dieu? Alléluia. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Dis seulement un mot à l'Éternel. Alléluia. Commence à remercier Dieu. Alléluia. Commence à remercier Dieu. Alléluia. Pour son amour infini. Le Dieu qui nous a donné Jésus. Il nous a sauvés par son amour. Il nous a aimés par son amour. Il nous a délivrés par son amour. L'amour est conditionnel. Qui est comparable à notre Dieu? Alléluia. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Réalise l'amour de Dieu dans ta famille. Alléluia. Tu n'as pas regardé tes erreurs, tes fautes. Le Dieu qui continue toujours à témoigner de son amour. Jusqu'à présent, il continue toujours à témoigner encore de sa bonté. Alléluia. La bonté de Dieu ne sont pas épuisées. L'Éternel Yahweh renouvelé encore une fois de sa bonté, de son amour dans ta vie. Il vient témoigner de son amour dans ta vie, dans ta famille. Tu nous as rappelé, Seigneur, cet après-midi.
que tu nous aimes. Il vient de te parler encore de son amour malgré tes erreurs, malgré tes fautes. Alléluia. Il a toujours ses bras ouverts pour t'accueillir. Il a ses bras ouverts pour t'accueillir. Regarde l'amour de Dieu, regarde l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Nous avons de la maison de mon foyer, Seigneur. Merci Jésus. Dieu d'amour, c'est toi. Réalise cet amour, alléluia. Oh, il brasse ça, sacrifices il est comparable à notre Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle est Dieu, elle est Dieu, elle est Dieu, elle est Dieu, alléluia, de tout ton cœur, elle est encore l'éternel, alléluia. Merci Seigneur, merci, merci Jésus, merci, merci, merci. Oh Jésus. Nous allons élever nos voix, nous allons dire un mot pour l'homme de Dieu, l'ange que le Seigneur a envoyé. Dis un mot, dis Seigneur, capacite encore ton serviteur. Capacite ton serviteur, Seigneur Jésus. Le Dieu qui a marché avec ses serviteurs, le Dieu qui a accompagné ses serviteurs, qui a accompagné leurs paroles avec des signes et des miracles. Que Nzambé puisse arroser encore une fois sa vie, sans oublier les peuples des pays. Que la bénédiction de Dieu soit aussi leur partage. De la même manière, ils ont arrosé cette assemblée. Que la bénédiction de Dieu s'abonde dans sa vie. Dis un mot dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit sur Meï, sur l'ange de Meï dans le nom de Jésus-Christ. Reste toujours sa défense, tendre Père. Reste toujours sa défense, son assurance, son bouclier au très haut Père. Son ministère entre tes saintes et divines. Merci, merci pour l'ange que tu as envoyé dans cette assemblée. Tu ne fais rien au hasard, Père. Sois glorifié, Seigneur, pour la vie de ton roi. Nous te rendons grâce, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois élevé pour la pensée que tu as libérée cet après-midi. Merci car tu as répandu encore l'atmosphère du ciel en ce lieu. Que ta parole, Père, reste aggravée dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Que ton bon esprit, Seigneur, puisse nous aider encore à les mettre en pratique. Et que cette assurance qui monte dans nos cœurs, Seigneur, reste aussi aggravée dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour tout et nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prier en même temps pour nos offrandes. Prépare une bonne offrande. Prépare une bonne offrande, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour ça. Tu vas penser pour l'homme de Dieu, pour la personne qui nous a arrosé aussi cet après-midi. Donne une bonne offrande. Je précise bien, une bonne offrande. Tu vas prier pour ça. Et que les portes du ciel restent toujours ouvertes dans le nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons donner avec joie. Lèvons-nous, nous allons donner, nous allons offrir à l'Éternel. Commence à prier pour ton offrande. Prophétise aussi dans le nom de Jésus. Lèvons-nous, lèvons-nous, nous allons donner avec joie. Alléluia. L'Éternel bénisse ma provenance, ma source dans le nom de Jésus. Alléluia.
Sois